J'en peux plus, moi. C'est incroyable ce qui m'est arrivé. Et bonsoir à tous et bienvenue de nouveau sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes toujours le vendredi 21 novembre 2025. Il est quasiment 17h et on va faire un point sur la situation du Bitcoin. Vous l'avez vu tout à l'heure qui s'est mis encore une fois à chuter. On a été chercher des niveaux clés très très bas. On va regarder tout ça en détail. On va regarder ensemble si on a enfin réussi effectivement à aller chercher toutes les liquidités qu'il fallait aller chercher. Allez, sans plus attendre, on va regarder tout ça en détail au travers ce flash spécial avec cette cryptomap qui reprend des toutes petites couleurs. Alors ne vous fiez pas aux apparences, c'est effectivement très délicat. On va regarder tout ça en détail. Avant, je rappelle bien sûr à tout le monde que tout ce que je vais dire n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas bien sûr que le trading de crypto-monnaie comporte des risques de pertes partielles ou majeures. Alors, on démarre sur le Bitcoin. Alors ça, c'est pas le Bitcoin est ici. Et comme vous pouvez le voir, un peu plus tôt dans la journée, on a un Bitcoin qui a été chercher quand même, il faut le noter, les 80 000 dollars. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, dans la journée, on a fait quand même un mouvement de moins 7,72%. Si on prend le point le plus haut de la journée, on était ici à combien? On était à 87 422. Et si on prend le point le plus bas pour le moment de la journée, 80 672, ça nous fait un moins 7,72% sur le Bitcoin en l'espace de 24 heures. C'est juste colossal. Je rappelle qu'on est en train de parler du Bitcoin. On n'est pas en train de parler d'un shitcoin. On est en train de parler de la crypto-monnaie la plus capitalisée. C'est juste hallucinant, effectivement, ce qu'on est en train de voir du côté de ce Bitcoin. Alors, l'avantage, c'est, enfin l'avantage, si on peut dire ça comme ça, mais ce qu'il faut noter, c'est que effectivement, on a un Bitcoin qui est venu chercher, eh bien, le niveau clé qu'on avait détecté ce matin, les fameux 81 533, voire même quasiment le suivant, vous le voyez ici, le support des 79 669. Donc on n'a pas été chercher ce support-là, mais pour l'instant, vous le voyez, on a rebondi sur les 81 533 dollars. Et pour l'instant, je dis bien pour l'instant parce que encore une fois, il faut prendre des pincettes, tout peut changer d'une seconde à l'autre. Mais en tout cas, pour l'instant, à l'heure qu'il est, on a toujours ce Bitcoin qui se stabilise au-dessus des 80 000 dollars. Alors, on l'avait vu ce matin déjà avec cette map de liquidité, effectivement, vous le voyez, hein, vous le voyez ce qu'on est venu balayer quand même. Souvenez-vous, il y a encore quelques jours, on avait ici un énorme cluster qui était comme ceci, vous le voyez, est monté jusqu'à là le cluster. On avait un énorme cluster, et bien il a été complètement avalé par le marché. Et regardez, là il reste maintenant la moitié du deuxième cluster et il reste encore, attention, hein, ce gros cluster qui est ici, on en avait déjà parlé ce matin, mais attention, je ne sais pas si on ira le chercher, mais ce cluster il démarre entre les 74 600 et les 68 000. Alors après il peut continuer jusqu'ici, les 62 000, 63 000, mais attention parce que ce cluster, ben, si on va le chercher, il pourrait faire mal, hein. Il pourrait faire très très mal. Donc attention tout de même à ça du côté effectivement du Bitcoin. On a déjà avalé la moitié des liquidités. Je rappelle que là, il ne reste plus que la moitié de ce qui a déjà été avalé, mais on avait à la base ici tout un mur de liquidités qui était ici, hein. Souvenez-vous, il était là il y a quelques jours. Il y avait un énorme bloc. Et ben, il a été complètement avalé ce bloc. Donc bon, effectivement, là en termes de liquidité, on est venu quand même chercher déjà pas mal. Et du côté du Bitcoin, bah, on continue de retracer. Regardez, hein, le RSI continue de tomber. On est à 34,24. C'est juste hallucinant. Et il faut noter aussi qu'en vue jour, regardez, on continue de descendre, hein. Autant ce matin, on était à 23 de RSI. Mais là, on est passé maintenant à 22. Regardez carrément le truc qui passe en rouge, hein. Regardez ça, il y a carrément ici un dégradé rouge qui est affiché à l'écran, tellement c'est quelque chose qui est bas. Là, on est vraiment dans la zone de survente. Alors, encore une fois, on n'a pas de boule de cristal. On ne peut pas dire réellement à quel moment cette chute va se terminer. Mais par contre, ce qu'on peut dire, et c'est ce que je vous avais déjà dit ce matin, c'est que cette zone-là, c'est quand même une zone qu'il va falloir surveiller. C'est une zone extrêmement importante à surveiller parce que c'est la zone de survente, c'est la zone dans laquelle on pourrait trouver un potentiel bottom. Alors, quand je dis on pourrait, attention, hein, la zone, elle commence ici et elle se termine ici.
Donc dans la zone, effectivement, il y a encore de la place. Il y a encore de la place pour tomber. Si le Bitcoin a envie de cheater, il a encore de la place pour tomber, hein, les amis. Attention à ça. On est à l'intérieur de la zone de survente, mais on a de la place si on veut chuter encore. Donc ça ne veut pas dire que là, on va trouver un bottom là tout de suite maintenant comme ça, mais en tout cas, il y a quand même un gros espoir que dans cette zone-là, on trouve enfin notre bottom. En tout cas, on espère, parce que cette chute, bon, bien qu'elle soit normale, il faut quand même le rappeler, c'est une chute normale. On avait déjà fait effectivement le list, enfin, on s'était déjà repassé sur ce qui s'était passé d'un point de vue historique. Regardez ça, hop là, je vous le remets hein, rapidement, mais comme vous pouvez le voir, on l'avait déjà fait cette corrélation, mais par le passé, on avait déjà vu ici des grosses corrections. C'est-à-dire que ici, souvenez-vous, on avait pump de 16 000 à 45 000, enfin non, combien c'était? De 16 000 à 31 000. Après, derrière, on avait eu un retracement de 22%. Après, on était passé de 24 600 jusqu'au 73 000. Et on était passé de 73 000 à combien? À 49 200, ce qui nous avait fait un moins 33%. Là, c'était pareil. On avait pump après pour aller chercher les 109 000 pour avoir un retracement jusqu'au, combien c'était? Bah voilà, jusqu'au 74 600, ça nous avait fait un moins 31%. Et donc là, on a eu un retracement de 126 000 jusqu'au 81 122, ce qui nous fait un retracement d'environ 35%. Donc je veux dire, par rapport au retracement technique qu'on avait connu dans le passé, bah, au final, on est plutôt dans la moyenne. Alors oui, on est un tout petit peu plus que la moyenne. Les autres, on l'a vu tout à l'heure, c'était plutôt des 31-32%. Là, on est à 35%. Oui, c'est vrai que c'est un petit peu plus que la moyenne. Mais d'un point de vue historique, on est quand même largement dans ce qui a été fait avant. Donc, c'est pas la fin du monde, hein. Ça reste complètement normal. Il faut pas oublier que le Bitcoin est passé là depuis, c'était quand? Depuis le 1er mai jusqu'au c'était quand ça? C'était jusqu'au 1er octobre, le Bitcoin était passé de 74 000 à 126. Donc forcément, derrière, on allait avoir un retracement. C'est inévitable. Je veux dire, c'est inévitable. C'est logique et c'était inévitable. Donc effectivement, on a eu ce retracement. Et regardez, c'est là où c'est quand même assez intéressant, mais d'un point de vue technique, le Bitcoin, regardez où est-ce qu'il s'est arrêté. Je rappelle qu'on avait déjà détecté, ici, il y a quelques mois, un gigantesque canal ascendant, long terme, sur le Bitcoin. Ce canal ayant été breaké par le haut ici, vous le voyez, on était déjà venu faire une première fois le pullback, c'est-à-dire qu'on avait cassé le canal ici le 1er novembre, on a fait le pullback, on est revenu retester le canal, et derrière, vous le voyez, on a eu le pump, et actuellement, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Regardez, je zoome, eh bien, on est revenu retester quoi ici? Le canal, tout simplement. Donc là, en fait, on est revenu sur le point de départ depuis la cassure qui a eu lieu le 1er novembre 2024. On est revenu au point de départ en un an. On a eu le pump et on revient au point de départ. Donc là, ce qui est bien, c'est que maintenant, on est sur une zone importante de support par contre. Et il faut le noter, attention tout de même, soyons extrêmement attentifs. Parce que là, on est posé actuellement sur le haut de l'ancien canal ascendant. Donc on a quand même un gros support ici aux 80 000 $, 80 768 pour être précis. Mais attention, je vais vous expliquer quand même quelque chose. Alors, avant de continuer, je rappelle qu'effectivement, vous pouvez trader les crypto-monnaies sur Bybit Europe, la plateforme de trading européenne qui vous propose, grâce à mon lien de parrainage en description de vidéo, un bonus qui peut aller jusqu'à 5030 $ en fonction de votre dépôt. Plus le dépôt est élevé, plus le bonus sera élevé. Vous avez le lien en description de cette vidéo. Donc là, du côté effectivement de ce que nous fait le Bitcoin, bah, si on réintègre l'ancien canal ascendant par le haut, attention, hein, je rappelle que la réintégration d'un pattern en venant du haut nous donne comme target théorique le bas du pattern. Alors, encore une fois, j'insiste, théorique. Théorique. Ça ne veut pas dire que c'est ce qui va se passer. C'est théorique. Mais, en tout cas, ce ne serait pas forcément une bonne nouvelle. Alors bon, actuellement, on est au-dessus. Donc pour l'instant, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Oui, ok, on est revenu au point de départ, c'est vrai. C'est embêtant. C'est vrai que c'est embêtant quand même. On est revenu au point de départ. Mais bah, au final, on est revenu retester les niveaux clés qu'il fallait retester. Parfait. Par contre, attention, hein, il ne faut absolument pas réintégrer.
parce que là, d'un point de vue long terme, ça pourrait commencer à faire mal. Si on commence à faire des réintégrations de ce pattern, c'est vrai que là, ça pourrait commencer à picoter un petit peu. Donc, effectivement, restons extrêmement prudents par rapport à ce que nous fait le Bitcoin, mais on est quand même sur une situation intéressante, techniquement parlant. Je rappelle que il ne faut pas oublier de venir me suivre sur ma deuxième chaîne YouTube. Je rappelle que ma première chaîne a été censurée par YouTube à tort et il faut que j'attende une semaine pour pouvoir de nouveau reposter des vidéos sur cette chaîne YouTube. Vous la voyez, hein, Lexa Moon Crypto. Donc j'ai refait une nouvelle chaîne YouTube qui s'appelle Lexa Crypto. N'hésitez pas à vous abonner et surtout activer la petite cloche. Vous êtes nombreux à me dire que vous n'arrivez pas à voir mes vidéos parce qu'effectivement, vous n'êtes pas au courant que j'ai fait ce changement de chaîne, parce que vous n'êtes pas abonné sur mon Twitter, c'est là-bas où j'ai communiqué énormément, et vous ne me suivez pas sur mes réseaux sociaux. Vous avez tous les liens en description de vidéo. Et c'est vrai qu'effectivement, j'ai communiqué énormément dessus, je vous ai déjà mis les liens effectivement. Donc pour ceux qui me suivent sur Twitter, vous avez déjà pu effectivement rejoindre les vidéos depuis le début de la semaine. Pour les autres, n'hésitez pas à venir me suivre sur Twitter, et surtout abonnez-vous sur la deuxième chaîne YouTube si vous voulez la trouver facilement. Soit vous allez directement sur le Twitter, vous avez le lien, sinon vous tapez Lexa Crypto dans la barre de recherche, et ici, dans la section filtre, vous mettez bien chaîne pour être sûr de tomber effectivement sur ma chaîne YouTube. Et là, vous allez voir les deux, vous vous abonnez aux deux. Et surtout, c'est important, activez bien les petites cloches sur le côté. Comme ça, vous allez recevoir une notification à chaque fois qu'une vidéo sera postée. C'est extrêmement important parce que beaucoup de personnes, effectivement, se posent la question sur les vidéos. Alors, on va jeter un coup d'œil aussi sur la suite de ce que nous fait ce Bitcoin. Mais pour ça, il faut qu'on jette un coup d'œil sur le dollar index. Et oui, attention au dollar index les amis, attention à ça. Je vous avais déjà parlé de ça il y a quelques semaines et je vous avais dit attention, le dollar index est bullish. Souvenez-vous, on avait détecté un pattern en rounding bottom. Pour ceux qui se souviennent, regardez, on avait ici le rounding. Alors je vous avais dit attention, en général un rounding bottom se transforme en ta séance. Bah bingo, ça n'a pas loupé. On a eu le rounding bottom, on a été rejeté ici par la résistance à 99,75. On a retracé un petit peu et boum, on revient au galop pour casser la résistance. Et là, vous le voyez, on est passé au-dessus de la résistance. Alors attention, on en a une autre qui est ici. À combien c'est cette résistance? Elle est là, à 100,385. On est juste en dessous. Attention parce que le dollar index a repris une configuration bullish. Or, vous le savez, quand le dollar monte, le Bitcoin, techniquement parlant, il faut mettre ça, il faut avoir l'image d'une balance. Vous mettez quelque chose qui est lourd d'un côté, de l'autre côté, quand vous posez dessus, l'autre côté, il tombe. Enfin non, c'est le contraire. Là où vous mettez le poids, ça descend, de l'autre côté, ça monte. Et quand vous mettez le poids de l'autre côté, forcément, la bascule monte de l'autre côté. Et bien là, c'est ça. Vous mettez le dollar index d'un côté, donc effectivement, et le Bitcoin de l'autre. Et bien quand le dollar index, il monte, le Bitcoin, il descend. Quand le dollar index, il chute, le Bitcoin, il monte. Malheureusement, le dollar index est bullish. Le dollar index est en train de monter. Attention à ça. Donc là, il faut noter que si on break la résistance que je vous ai donnée, là, les 100,38, attention parce que dans ce cas-là, le dollar index pourrait monter pour aller chercher les 101,028 ou encore les 101,95 ou les 102,403. Et ça, vous l'avez compris, si on fait ça, pour le Bitcoin, ce ne serait pas une bonne nouvelle. Et si ce n'est pas une bonne nouvelle sur le Bitcoin, ce ne sera pas une bonne nouvelle pour les cryptos. Donc, attention à ce scénario tout de même qu'il faut vraiment garder en tête. Scénario très délicat du côté du Bitcoin et ce dollar index effectivement en profite, d'autant plus que on avait des bandes de Bollinger quand même sacrément resserrées, c'est ce qu'on avait détecté les dernières semaines. On avait vu qu'il fallait vraiment faire gaffe à ce dollar index parce que bande de Bollinger plus casseur de résistance, attention les amis, attention. Bon, pour l'instant, le Bitcoin a quand même bien chuté. Il se trouve maintenant, comme on l'a vu tout à l'heure, sur des zones très très basses, des zones sur lesquelles on va commencer à parler de bottom, à parler effectivement de ralentissement de chute, à parler effectivement de potentiel rebond. Alors, par contre, attention, hein, on n'aura pas un rebond direct. C'est-à-dire que là, si on doit avoir un rebond, d'abord, on va faire ce qu'on appelle une consolidation. C'est-à-dire que pour mettre fin à une chute, on ne va pas faire ça. Ça, faut pas être naïf. On ne fera pas ça. Pour mettre fin à une chute, en général, on consolide et puis derrière, on fait quelque chose comme ça. Ou bien, soit on fait quelque chose de ce type-là, un premier bottom, un deuxième bottom,
ou bien on formera une sorte de tasse, on retombera un petit peu pour faire la anse, et là on décolle. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc là, pour l'instant, on n'a rien de tout ça. Donc c'est pour ça que je vous dis, pour l'instant, avoir une reprise haussière, c'est clairement utopique. Mais voilà, déjà, si on arrive à avoir une consolidation ou un ralentissement de la chute, ce serait déjà très très bien. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, d'un point de vue RSI, bon, on a de la place pour aller chercher des points encore plus bas, effectivement, mais on est quand même déjà tellement bas qu'on peut se dire que c'est pas normal qu'on continue de chuter. On est tellement bas. Je vous donne quand même les 2-3 supports qu'il y a en dessous. Donc 81 533, 79 669, 77 980. À la rigueur, pourquoi pas aller chercher ces supports et après, enfin, trouver la zone de bottom. Pourquoi pas? Mais de toute façon, à un moment donné, on va l'avoir ce bottom. On va l'avoir. Ça continue de chuter, ça continue de chuter, oui, mais on est rentré dans la zone sur laquelle on est en survente. Ça devrait se calmer en toute logique. Maintenant, encore une fois, on n'a pas de boule de cristal et on ne veut pas vendre du rêve sur la chaîne YouTube, vous me connaissez. N'hésitez pas encore une fois, je le rappelle, à vous abonner sur la chaîne YouTube pour recevoir les news, les vidéos et activez bien la petite cloche, c'est important pour être sûr d'être notifié. Je vous souhaite de passer une excellente fin de journée et je vous donne rendez-vous demain matin à 8 h pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao! Bitcoin, Ethereum, you know the drill. Lost it all but came back with the skill. I lost it all but now I'm back. Crypto millionaire, that's a fact. Diamond hands through the crash. Now my wallet's looking stacked.